À mon tour d'opérer un regard critique sur les journalistes du service public. Suite à l'affaire Cohen, ces deux grands professionnels pris la main dans le sac lors d'un déjeuner au restaurant avec des responsables du Parti socialiste. Évoquant Rachida Dati, le grand précisait « Nous, avec Patrick, on fait ce qu'il faut pour Dati ». Alors, on va y aller cash, comme dirait très objectivement Élise Lucet, celle-là même qui a institutionnalisé les caméras cachées, les ITV tronquées, que critiquent les intéressés aujourd'hui. Elle a le droit, elle a sa carte d'immunité, vous saviez pas? Les autres sont des salopards, bien évidemment, aux pratiques absolument détestables. Je ferme la parenthèse. Si vous bossez à Libé, pas de problème, foncez déjeuner au PS, vous avez votre ronde serviette. Mais grand Dieu, non! Le service public n'est pas orienté. Et c'est pas Nicolas Demeuran, présentateur de la matinale, l'ancien patron de la rédaction du dit journal Libé, qui me dira le contraire. Ni même Fabrice Drouel, qui a opéré il y a quelques jours une émission spéciale sur le Puy du Fou. Affaire sensible, c'est son nom, avait deux sources documentaires. Le Puy du Fou, essai philosophique à charge, dont l'un des quatre auteurs, Mathilde Larère, était présente. Et Puy du Fou, la grande trahison de Christine Chamard, que j'aime et que j'embrasse, Christine, dont le livre est également à charge sur le Grand Parc et la famille Villiers. D'ailleurs, Christine, ils se sont plantés sur le site internet, tellement fébriles, tout à la joie de dézinguer du conservateur, ils t'ont appelé Christian. En même temps, le changement de genre sur le service public, c'est plutôt tendance. Tiens, restons au Puy du Fou avec un petit complément d'enquête et le journaliste Tristan Valek sur France Télévisions qui se permet, après un machin à charge, là encore, d'une heure, des questions à vomir sur la famille Villiers. C'était en septembre 2023. Neutre le service public, je vous dis, lorsque Sonia De Villers demande à Marion Maréchal si son programme n'est pas différent de celui du maréchal Pétain. Alors, je vous parle de quelques émissions sporadiques, mais je pourrais, si j'en avais le temps, faire des recherches sur des sujets plus sensibles, plus anthropologiques, les plus fragiles de la naissance à la fin de vie, les lois progressistes, PMA, GPA, etc., etc. Tiens, d'ailleurs, c'est une idée. Je crois bien que l'on pourrait en faire un livre bien épais sur le progressisme et la gauche dans le service public. Allez, je vous dévoile un secret. J'ai déjeuné des dizaines de fois pendant 30 ans avec des élus. De droite, plus souvent. De gauche, également. Un peu moins, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire grand-chose. D'abord, dans le contexte actuel, d'une part, et d'autre part, la gauche est très réduite en Vendée, d'où je suis. J'ai subi des pressions, parfois douces, parfois moyennes, parfois fortes, directes comme indirectes, lorsque j'étais à la tête de médias. Mais c'est le jeu du métier, tout simplement. J'ai de l'estime. J'ai de l'affection même pour des responsables politiques. Allez, je vous cite des exemples en Vendée, je vous sens friand. Philippe de Villiers, Bruno Retailleau, LR, Alain Leboeuf, lui aussi LR, ce sont les actuels et précédents présidents du département. Luc Boire, Horizon, maire de La Roche, qui très souvent nous écoute. Plus loin, Jacques Oxiette, PS, le premier à m'avoir accueilli en Vendée chaleureusement en 2000, lorsque j'ai pris la direction de la radio chrétienne, dont j'ai commenté d'ailleurs les funérailles avec l'ancien secrétaire général du PS, Jean Burnelot. J'aimais bien, il est vrai, envers et contre beaucoup, Pierre Regnault, successeur d'Oxiette à la tête de la ville de La Roche-sur-Yon. Est-ce que j'ai voté pour eux? Je vous le dirai pas. On peut avoir des relations cordiales, aimables, amicales, sincères, profondes avec des élus. C'est même nécessaire lorsque l'on est journaliste. Trouver des chemins d'accès à la vérité, c'est essentiel. Cela passe par des évidences. Mais ce n'est pas parce que l'on sert les plats que l'on passe les plats, que l'on sert la soupe. Et ce n'est pas ce qu'a compris le service public qui va de son côté jusqu'à préparer le repas et faire le service. À la semaine prochaine.